Bonsoir, il est 20h30. Bienvenue à tous au sommaire de l'actualité ce dimanche. Demain, jour des résultats de l'élection présidentielle, l'audience du Conseil constitutionnel s'ouvre à 11h au Palais des Congrès de Yaoundé. La haute juridiction dévoilera le nom de celui qui va présider aux destinées du Cameroun durant les 7 prochaines années. La journée mondiale de la femme rurale joue les prolongations à Moyomessi dans le sud. Les activités se sont achevées hier, samedi, en présence de la ministre de la Promotion de la femme et de la famille. Catastrophe ferroviaire des Eka, 2 ans après, les souvenirs toujours douloureux dans les mémoires. Les orphelins de ce drame ont reçu ce dimanche à Douala des bons d'achat de fournitures scolaires, un geste de l'entreprise Camrail. Et puis, invité du journal ce soir, le professeur Marcelin Nguélé Abada. Il est spécialiste de droit constitutionnel. Voilà pour les titres, restez avec nous. Et demain, l'audience solennelle de proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun. Le Conseil constitutionnel se prépare à accueillir cet événement politique d'envergure avec un dispositif spécial au Palais des Congrès de Yaoundé. Le week-end était consacré à la distribution des cartons d'invitation et des accréditations aux journalistes, ainsi qu'aux travaux d'embellissement de la salle d'audience. Le reportage de Nicole Doudou. Une mise en place des grands jours pour dévoiler le nom du vainqueur des urnes au scrutin présidentiel du 7 octobre dernier au que le verdict final va tomber ce lundi. Accueil des invités, réajustement des moquettes. On donne un coup d'éclat au marbre du au Conseil constitutionnel. Pour cela, et puis on vous demande les pièces requises. Quand vous finissez cela, donc on vous enregistre et puis on vous remet un badge. Donc, qui vous permettra de vous déployer le jour de la cérémonie. Au greffe de la haute juridiction, la distribution des cartons d'invitation est effective. Les 9 partis politiques engagés dans la compétition assurent de leur présence à l'audience solennelle. Dans la cour du Palais des Congrès de Yaoundé, le drapeau du Cameroun s'apprête à flotter fièrement le jour dit. Ceci pour magnifier l'unité nationale dans la diversité. Le Cameroun, suspendu à l'annonce des résultats officiels de la présidentielle du 7 octobre 2018, les populations attendent sereinement ce grand moment historique. Des écrans géants seront installés dans les lieux publics pour permettre aux Camerounais de suivre l'audience solennelle qui sera retransmise en direct sur la CRTV. Reportage Agnès Solange à Bessolo. Proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre. Les citoyens attendent avec impatience et sérénité. Les procès retentissants de la semaine dernière ont largement alimenté les conversations et multiplié les points de rencontre aussi. Les gérants sont prêts. Puisque c'est un moment de joie pour nous Camerounais de savoir qu'on a pu contribuer à élire notre président, nous avons prévu en outre de booster notre stock en boissons pour que lorsque les résultats seront proclamés avec joie et nous puissions prendre un pot pour partager ce moment, mais sans toutefois abuser. Juguler et prévenir le sentiment d'insécurité demeure une sensibilité commune. Je suis invité à la salle de proclamation des résultats. On est en train de bâtir un pays et il y a les étapes qu'on doit passer. Quels que soient les résultats, tous les partis politiques, tous les jeunes, tout le monde doit rester calme. En cette veille de proclamation des résultats de la présidentielle au Cameroun, les échanges restent courtois entre citoyens et les regards tournés vers le juge électoral pour une audience solennelle.
L'audience solennelle de proclamation des résultats de la présidentielle 2018 aura lieu demain, donc à 11h, je rappelle, au Palais des Congrès de Yaoundé. Au Cameroun, la proclamation des résultats de l'élection présidentielle est encadrée par des lois, le Code électoral et la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel définissent en effet le champ d'application de ce droit attaché à la fonction. La cérémonie de ce lundi présidentielle par emprunt au vocabulaire rassemble les grands corps de l'État, les candidats de la loi d'avril 2004 constitutionnelle 15 jours après président Clément Atana dans le procès verbal transmis au Conseil de recensement général des votes. Côté jardin, et c'est ce qu'on ne dit pas beaucoup, on s'achemine vers la fin d'un processus qui a commencé par la convocation du corps électoral le 9 juillet dernier, suivi de la déclaration des candidatures, la campagne électorale, le déroulement du scrutin et, jusqu'à la fin de la semaine dernière, le règlement du contentieux post-électoral. Il reste une étape importante à franchir, à savoir la prestation de serment. Le président déclaré élu prête serment devant le peuple camerounais en présence des députés, des sénateurs, des membres de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel. On se serait rendu au début du mois de novembre 2018. Et à quelques heures de cette proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, des mesures sécuritaires fortes viennent d'être prises dans la ville de Douala. La marche de protestation programmée par l'honorable Nietzsche, député SDF, a été interdite par le sous-préfet de Douala 2e. Elle a reçu une fin de non-recevoir. Sadou Mamoudou à Douala. Au carrefour Dakar, lieu de rassemblement des partisans du mouvement dans l'arrondissement de Douala 3e, les forces de défense et de sécurité ont pris possession des lieux réputés chauds. Il n'y a plus de place pour une quelconque manifestation. L'honorable Nietzsche a saisi le sous-préfet dans son Douala 3e d'une déclaration portant la marche de protestation contre les résultats que s'apprêtait à nous livrer le Conseil constitutionnel. Cette démarche, qui manifestement est illégale, a connu donc une fin de non-recevoir de la part du même sous-préfet. Des patrouilles mixtes de police et de gendarmerie nationale filtrent les entrées comme les sorties. La réaction des populations, notamment des chefs traditionnels, des associations religieuses, des responsables de mototaxis, des commerçants et autres qui ont dit une fois de plus que nous ne gagnons pas dans le désordre. Les mesures sécuritaires ont été prises pour sécuriser tout le monde sans distinction de chapelle politique. Avec nous sur ce plateau, professeur Marcelin Guélé Abada, spécialiste de droit constitutionnel. Bonsoir professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame. Demain est donc jour de proclamation des résultats de l'élection présidentielle au Cameroun. Quelle importance revêt cet événement pour vous? Demain, en effet, madame, le Conseil constitutionnel rentre en scène pour l'étape qui relève de sa compétence en vertu de la Constitution et les lois de la République. La proclamation officielle de l'élection présidentielle, des résultats de l'élection présidentielle, se présente comme ce message qui s'adresse à la ville et hors de la ville. C'est un message urbi et torbi. C'est le Conseil qui arrête et proclame les résultats. Donc demain, nous aurons ce qu'on appelle en d'autres cieux la fumée blanche. Les supputations vont se terminer. Le Conseil va dire qui est le président élu. Ce président élu n'entre pas en fonction demain. Il rentrera en fonction lors de l'ultime étape
qu'évoquait tout à l'heure votre confrère, c'est-à-dire la prestation de serment. Donc c'est une séquence importante pour tout le monde, puisque les lois de la République qui s'imposent à tous demandent que ce soit seul le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats. Ce qui signifie donc que les résultats des bureaux de vote que nous avons eus dans les réseaux sociaux ne sont pas des résultats. Les vrais résultats qui résultent des compilations des résultats issus des bureaux de vote après le travail des commissions compétentes. Ces résultats vont donc être rendus publics demain par l'instance constitutionnelle appelée avec la force de l'autorité de la Constitution, la Grundgesetz, pour parler un peu comme dans un pays, la loi fondamentale, appelée donc à dire à tous que c'est elle qui est l'élu de la nation. Alors, quelle évaluation faites-vous du processus électoral tel qu'il a été conduit jusqu'ici? Vous avez suivi comme moi les étapes de ce processus qui a été inauguré par la convocation du corps électoral. C'est un processus qui dure à peu près 4 mois avec 3 mois jusqu'au vote du 7 octobre. Et le dernier mois, c'est les 2 opérations que nous avons évoquées, c'est-à-dire la proclamation des résultats et la prestation de serment. Ce que je voudrais dire, comme quelqu'un qui essaie de suivre ces questions dans le cadre des enseignements que je donne, c'est un processus qui est un processus camerounais. Il n'y a pas de loi applicable dans un autre pays qui va s'appliquer chez nous. C'est la loi camerounaise qui s'est appliquée. C'est un processus dynamique qui fait intervenir beaucoup d'acteurs. Le premier acteur de ce processus, c'est le peuple camerounais. Parce que le peuple rentre en jeu dès qu'on l'a convoqué. Il dépend donc des acteurs, c'est-à-dire des candidats, de chercher à le convaincre dans un sens comme dans l'autre, pour qu'il vote en faveur de tel ou tel candidat. Dans ce processus qui est encadré par des instances que nous connaissons, Élections du Cameroun, le Conseil constitutionnel, et puis les partis politiques qui encadrent leurs militants, effectivement, qui travaillent à les convaincre à voter pour leurs candidats. C'est un processus qui est encadré par des structures dont le travail doit être salué, me semble bien. Et je pense bien que le processus a été mené avec maestria par Élections du Cameroun, mais également avec ce dynamisme que nous devons reconnaître au Conseil constitutionnel dans les étapes qui faisaient intervenir l'instance, notamment pour gérer le contentieux, mais également dans la cérémonie solennelle à laquelle nous assisterons demain, lorsque nous allons voir le visage du nouveau président élu de la République. Et justement, quelle est votre lecture du contentieux post-électoral qui a été vidé il y a 3 jours maintenant? Le processus démocratique n'est pas figé. Le processus démocratique organise les contestations dans la République. Et il vaut mieux que si quelqu'un conteste une élection et puisse voir des instances compétentes. C'est le rôle du Conseil constitutionnel. Ce n'est ni la rue, ni la presse, ni les médias. Ce ne sont pas ces instances qui font le contentieux, mais c'est le Conseil constitutionnel qui s'est donc réuni en séance pour vider les réclamations qui ont été portées devant cette instance. Réclamations qui doivent arriver au Conseil constitutionnel 3 jours après le scrutin. Et vous avez vu tous les candidats et les partis politiques intéressés par ce contentieux saisir le Conseil constitutionnel. Ce que je dois dire, c'est que le droit, me semble-t-il, a été dit. Le droit a été dit parce que nous n'inventons pas la loi de la République. Les règles du jeu étaient connues par tous les acteurs. Ces règles du jeu, c'est la Constitution. Ces règles du jeu, c'est la loi électorale. Ces règles du jeu, c'est les textes qui organisent le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Toutes ces règles, connues par tous, devaient permettre à ce que le contentieux se tienne comme il s'est tenu et que le Conseil constitutionnel dise le droit avec l'autorité reconnue à ces décisions qui s'appliquent dès que ces décisions sont prises. Je dois le dire en passant, que personne ne peut plus contester la décision prise par le Conseil constitutionnel en application des dispositions de la Constitution, notamment l'article 48 de notre Constitution. Alors, excusez-moi pour ça. Au regard de toutes les étapes du processus électoral tenues et respectées, peut-on se féliciter du fonctionnement du système électoral camerounais? Tout citoyen de bonne foi, je pèse mes mots, tout citoyen de bonne foi a observé cette élection. C'est une élection qui est particulière, une élection qui est appréciée
par, à l'intérieur du Cameroun, même à l'extérieur. Je pense que tous les acteurs ont joué le rôle qui était le leur, l'ont bien joué. C'est vrai qu'il ne nous revient pas, citoyens, de juger telle instance, mais je pense que le jeu avait ses règles et chaque instance devait respecter son cahier de charge. Je pense que c'est un processus dynamique qui va certainement s'approfondir. Ce qu'on doit dire au final, c'est que la démocratie camerounaise a pris un élan. Cet élan ne va plus s'arrêter et tout le monde, comme vous avez vu lors du contentieux, les Lions jouaient le football, personne n'a regardé. Enfin, je ne dis pas personne, mais très peu de spectateurs pour le match de Lyon. Ça signifie que le Lion qui va gouverner le Cameroun pour les 17 ans à venir, il fallait voir comment se dénoue le contentieux autour de l'élection de ce candidat ou cette candidate. Il n'y avait que les hommes. Donc c'est dire donc que le contentieux et le processus électoral tel qu'il a été conduit me semble avoir été dans le respect des lois de la République, dont la première, la fondamentale, c'est la Constitution de la République. Professeur Marcellin Nguélé Abada, merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau spécialiste. Vous êtes de droit constitutionnel. Je vous remercie. La communauté Bamoun de Yaoundé prie pour la paix, la sécurité et le vivre ensemble au Cameroun. C'était hier, samedi, à la mosquée centrale numéro 2 de Yaoundé. L'imam Ndji Koupit Méfir et appelle les populations au calme après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle du 7 Allah, le miséricordieux, est imploré pour que règne au Cameroun la paix et que ses habitants prônent le vivre ensemble. Le message principal que nous envoyons ces jours, qu'ils ne s'amusent pas, qu'ils font tout et tout, que cette paix demeure, qu'ils acceptent les résultats que le Conseil constitutionnel va nous donner. Nous, musulmans ou chrétiens. Les dignités musulmanes de la mosquée centrale numéro 2 au quartier Bourguetteri à Yaoundé se sont relayées au cours de la prière pour insister sur ces valeurs. La communauté Bamoun du département du Foundi et de ses environs, dont j'ai la responsabilité, est invitée à se mobiliser comme un seul homme pour préserver la paix et pour lutter avec tous ses moyens contre le désordre. 3 thèmes animés par les imams, respectivement sur la paix et le vivre ensemble, la sécurité, le désordre et le tribalisme, permettent aux fidèles musulmans de mieux apprécier les prescriptions d'Allah. Les jeunes musulmans du Cameroun respecteront le verdict des urnes qui sera proclamé demain lundi par le Conseil constitutionnel. Ils restent engagés pour la préservation de la paix comme le recommande le Saint-Coran. Déclaration faite ce dimanche à Douala par El Hadj Mohamedou Yakoubou, président de l'Alliance nationale des jeunes musulmans du Cameroun. Aboubakar Abo à Douala. L'islam plus que jamais au service de la paix. Déclaration claire de l'Alliance nationale des jeunes musulmans du Cameroun. L'Alliance nationale des jeunes musulmans du Cameroun, ANJNC, réaffirme son engagement à la préservation de la paix au Cameroun et à sa détermination à ne pas céder aux sirènes du désordre. Aussi exhorte-t-elle tous ses membres et sympathisants à préserver cette paix, comme le recommande l'islam. Et c'est précisément sur la base des principes sacrés du Saint-Coran que la jeunesse musulmane du Cameroun en appelle à la conscience et à la retenue de ses pairs. Et à œuvrer pour l'unité et la stabilité de notre pays, à se désolidariser de tout appel à sa déstabilisation, de toute agitation, de tout désordre et de tout appel à la haine et au tribalisme. Au-delà de l'engagement citoyen, la préservation de la paix est avant tout une obligation divine, une démonstration notoire de la foi musulmane. Le Cameroun ne sait pas faire la distinction entre chrétiens et musulmans. Nous voulons la paix. Nous ne voulons pas vraiment ce qui va nous déranger dans le pays. Il est désormais clair que désordre et manœuvres de déstabilisation du Cameroun seront jugés irrécevables et recevront une fin de non-recevoir. L'association Yakamata, elle aussi, appelle au respect des idéaux de paix et d'unité nationale. C'était au cours d'une assemblée générale extraordinaire que présidait le maire de l'arrondissement de Consent. En réponse aux appels à la division et au soulèvement lancés par certains acteurs politiques dans les réseaux sociaux,
L'association Yakamata brandit le drapeau blanc. Ses membres se sont récemment exprimés au cours d'une réunion extraordinaire dans les locaux de la mairie de Nkonsamba 1er. Nous demandons aux Camerounais, à tous nos membres, où qu'ils soient, de ne pas répondre aux appels qui pourraient éventuellement provenir de certaines personnes qui veulent plonger notre pays dans un chaos. C'est pour ça que nous invitons les uns et les autres à la retenue. Pensons à l'avenir de nos jeunes. C'est pour cette raison que nous leur demandons de tout faire pour essayer de préserver la paix. La paix sociale, c'est ce qui nous intéresse. Une déclaration a été faite séance tenante à l'effet de réaffirmer l'attachement des membres de cette association aux idéaux de cohésion nationale et de vivre ensemble. La gendarmerie nationale rassure les usagers et les populations sur les routes. Objectif, taire la folle rumeur sur la menace qui pèserait sur le pays en cette veille de proclamation des résultats de l'élection présidentielle. L'équipe des Pandores était hier sur l'axe Yaoundé-Bafoussam dans le cadre de l'opération Contrôle, Surveillance, Répression. Pierre Evembe. Balamba sur l'axe Yaoundé-Bafia, c'est aux couleurs du Cameroun que les riverains assistent les Pandores dans leur mission régalienne sur la route. C'est tous Cameroun. Nous sommes tous Camerounaises. Il y avait des désordres. Les maillots que nous avons, c'est pour notre sécurité. Le gendarme doit rassurer plutôt. Quand on voit le gendarme, on dit que la présence du gendarme, c'est le début de la sagesse. L'usager ne doit pas avoir peur du gendarme. La peur s'installe lorsqu'on est en infraction, lorsqu'on se sent qu'on est fautif. À quelques heures de la proclamation des résultats, certains usagers de la route, influencés peut-être par les usagers civiques du net, trouvent des assurances auprès des gendarmes. À la veille des élections, on ne sait pas comment la population peut se comporter. C'est pour la sécurité aussi des hommes qui non seulement entrent dans la ville ou bien qui vont dans les villages. Il faut les mettre en sécurité. On leur dit que non, nous sommes là, rien ne va se passer parce qu'il y en a qui sont un peu dans la peur. Parce que là, nous avons aussi observé quelques-uns qui disent non, je vais me ravitailler parce que je ne sais pas si ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Soyez calmes, il n'y aura rien. L'opération Contrôle, Surveillance, Répression se poursuit également avec un accent sur la sécurité des usagers, mais également des Pandores eux-mêmes. C'est d'abord leur propre sécurité, parce qu'il faut d'abord que quelqu'un soit à mesure de se protéger pour protéger celui qui est à côté de lui. Ce qui fait que là où ils sont là, ils sont prêts de réagir à tout mouvement. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Lundi, les routes vont connaître l'animation des populations qui ne freineront certainement pas sur leurs émotions face à la victoire du président de tous les Camerounais. Deuxième titre du journal, la 23e édition de la Journée mondiale de la femme rurale joue les prolongations à Mayomessi dans le sud. La cérémonie de clôture des activités relatives à cette grand-messe des reines de la terre a eu lieu hier samedi. L'événement a été Elles ont quitté les champs célébrer la journée à elles dédiée. Ont convergé vers la place des fêtes de Mayomessi, lieu des festivités. Les femmes sont tellement fières parce qu'on croyait qu'elles étaient les dernières quand on n'est pas au bureau. Bon, on constate aujourd'hui qu'avec le panier, on devient les premières. Rural aujourd'hui, ça nous fait plaisir parce que nous avions montré de quoi nous sommes capables. La cérémonie officielle de ce samedi 20 octobre à Mayomessi, présidée par le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, est l'aboutissement d'une série d'activités lancées le 15 octobre dernier à Yaoundé. J'ai vu le travail des femmes qui a déjà évolué à un autre niveau grâce au partenariat. Donc je rentre très Organisation pilotée par Aïssa Motazé, le CERAC et le Minader, que les femmes rurales du Sud sont retournées vaquer à leurs occupations. De quoi contribuer à leur autonomisation.
Lutte contre la crise économique en zone CEMAC. Les États membres font le point. Une réunion de la cellule de suivi du programme des réformes économiques et financières se tient depuis hier à Malabo, en Guinée équatoriale. Pendant 2 jours, il sera question pour les experts de la CEMAC de redéfinir la politique économique d'une sous-région décidée à renouer avec la croissance. Les détails. Les économies de la CEMAC restent fragiles malgré les efforts. 2 ans après l'engagement des chefs d'État à Yaoundé, le programme des réformes économiques et financières indique un taux de réalisation moyen de 32,5%. En ce qui concerne par exemple la qualité des dépenses dans notre pays, la réduction des déficits budgétaires, des efforts sérieux sont entrepris pour diminuer la dette de l'État. Et vous êtes au courant dans la plupart des pays des décisions qui ont été prises au niveau des ministères des Finances pour assurer le paiement de la dette de l'État. Ça s'est fait au Cameroun, ça s'est fait en Guinée équatoriale, ça s'est fait au Congo. Également, s'agissant de la stabilité financière, des efforts ont été pris au niveau de la BEAC et notre secteur. Au-delà des progrès enregistrés, le secrétariat permanent du PREF-CEMAC, la commission de la CEMAC, la BEAC, la BDAC procèdent à un examen minutieux des points faibles à améliorer pour remettre la sous-région sur le chemin de la croissance. Certains risques persistent et au nombre de ces risques, il y a notamment le relâchement des efforts dans la mise en œuvre du PREF-CEMAC, la faible mobilisation des recettes fiscales, la détérioration du solde budgétaire et l'accroissement de l'endettement public. Par la Guinée équatoriale pour le renforcement et qui a été condamné par tous les enfants d'Afrique centrale qui sont dans cette salle. La feuille de route du programme des réformes économiques et financières pour les 2 prochaines années. Le taux de croissance de la zone est projeté à 1,7% pour 2018 et 2,7% pour l'année 2019. Parlement panafricain, la première session de la 5e législature s'ouvre demain lundi à Kigali au Rwanda. Principal enjeu de cette session, la ratification du protocole de Malabo. Outre les sujets traditionnels, il y a l'élaboration des lois types relatives à la santé et à la sécurité notamment. Les parlementaires panafricains vont plancher sur les voies et moyens d'accélérer la ratification de ce protocole. 10 sur 28 requis. C'est le nombre. Les parlementaires panafricains ont bien en mémoire ce défi qui tarde à être relevé en cette veille de la première session ordinaire de la 5e mandature. C'est une session qui se tient dans un contexte marqué par une frilosité parce que les États n'arrivent pas. Créé en 2004, le Parlement panafricain est jusqu'ici un organe consultatif. Sauver la paix en Afrique. 17 sur 20, mention très honorable pour la candidate Edgar Mourone.
Au bout d'un peu plus de 3 heures de présentation et de défense d'une thèse de doctorat en linguistique appliquée à l'université de Yaoundé 1, un travail salué dans l'art. Une thèse qui apporte quelque chose du point de vue empirique, parce qu'elle nous permet de connaître la situation dans un pays frère qui est la Côte d'Ivoire. Ivoirien, inspiré par l'expérience camerounaise en matière de pédagogie et d'évaluation. En religion, les dames de l'Union des femmes chrétiennes paroisse de New Bell Aviation clôturaient ce dimanche par un culte des activités relatives au mois de l'UFC Hosanna, 4 semaines pour échanger sur les problèmes qu'elles rencontrent au sein de l'Église et dans la société. Léon Bertrand Tanefo, à Douala. Porté par le zèle de la foi, l'UFC chante sa joie. La joie de clôturer en beauté plusieurs semaines d'activités autour du thème « Vivre ensemble dans l'unité, la solidarité et le partage ». Et pour ces chrétiennes de la paroisse de New Bell Aviation, le vivre ensemble doit plus que jamais être cultivé au sein de l'Église et de la nation. Le vivre ensemble déjà s'impose à nous comme des êtres sociaux. Nous sommes appelés à vivre dans la société et il s'agit de bien vivre ensemble parce que nous pouvons vivre ensemble. Nous avons été inspirés de ce thème pour que nous puissions être participants au mois de l'UFC Hosanna. Nous avons eu à faire un apprentissage au petit métier. Nous avons eu des échanges avec nos sœurs à faire une table ronde et la diaconie. Et vendredi, c'était un concert de musique religieuse. Le mois de l'UFC Hosanna s'achève et les femmes chrétiennes repartent en mission pour faire valoir les acquis et participer à l'émergence de l'Église et du pays. Les 11e assises de l'Association chrétienne des hommes du presbytérien Adna se sont achevées ce dimanche à la paroisse EPC et Fata de Samendongo, c'est ici à Yaoundé. Le culte de clôture était l'occasion pour les différents délégués d'évaluer leurs activités. Bonne marche de l'Église. Religion encore, une messe d'action de grâce à l'intention de Sa Majesté Pohowe, chef du village Kada, par Tchati Bali dans le Mayo d'Anaï, région de l'extrême nord. L'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Kleda, a invité l'heureux du jour à confier... Servir sans réserve, de pardonner sans réserve, d'accepter l'humiliation, de vivre le détachement et la patience. Des responsabilités qui traduisent la bénédiction accordée par le Très-Haut à Sa Majesté Emmanuel Pohowe. Pour l'archevêque métropolitain de Douala, cette messe d'action de grâce est plus qu'une marque de reconnaissance. Tout ce que nous avons à entreprendre, si nous voulons réussir, il faut le confier au Seigneur. Emmanuel a obéi à cette prière et nous avons prié. Et nous voulons que dans ces villages qui lui a été confié, qu'il le développe. Des musiques et danses traditionnelles étaient aussi mises à contribution par les fils et filles de Kada pour rehausser l'éclat de cette cérémonie. Janvier Dak repose désormais en paix auprès de ses ancêtres. L'artiste musicien The King, comme on le surnommait, a été inhumé hier samedi dans son village natal atteint par Bembis. Janvier Dak, décédé le 3 septembre dernier, reste dans la postérité comme le créateur du Bikutsi Jazz, un rythme fusion qui lui a ouvert autour de Janvier Dak gisant, sa famille n'était plus vraiment leur familier. Grand
Grandi à Zouetele, voilà bien une décennie, lui ont dit adieu. Il y a finalement unis dans la douleur, unanime sur la valeur de la perte. Il a été pour moi un grand frère, un père et ce mari que je n'ai pas eu la chance d'en avoir. Il n'y a pas suffisamment de mots pour pouvoir dire quelle est la douleur que nous ressentons. Je dirais qu'il était tout pour nous. Vieux d'or sous la terre de Tang, il a dit de ne pas pleurer, qu'il s'en va vers la lumière. Vous pensez qu'il était sérieux, qu'on aurait pu lui obéir? Eux ont plutôt souhaité la pluie pour qu'on ne voit pas couler leurs larmes. Adieu l'artiste. Dans le fauteuil de l'artiste de la semaine, Jérôme Sofo-Simo, un artiste plasticien atypique du fait de son engagement dans l'univers du dessin animé. Il est le délégué régional du Festival du cinéma d'animation africain de Yaoundé qui, cette semaine, était au devant de la scène avec plusieurs projections de films d'animation. Barbara Padjama l'a rencontré. Voici son passion. Il dessine pour donner vie à ses rêves. Parti d'un apprentissage dans le tas, ses œuvres se sont démarquées sur cliché 3D. En 2012, j'ai sorti mon premier court-métrage. Lui, c'est Jérôme Sofo-Simo. La première fois que j'ai vu par exemple Dragon Ball Z, ça m'a suscité en moi une curiosité et j'ai voulu savoir comment est-ce qu'on réalise le dessin. Mais il faut justement qu'on encourage les jeunes à créer. Son audace et sa détermination ont permis au Cameroun de remporter plusieurs distinctions dans cette industrie sélective. C'est de l'arnaque et c'est un délit passible d'une peine d'emprisonnement. Il peut vous porter plainte. En sport, CAN féminine de football Ghana 2018, le tirage au sort est en cours à Accra. Les pays qualifiés sont le Nigeria, le Cameroun, l'Afrique du Sud, le Ghana, l'Algérie, le Mali, la Zambie et le Kenya, en remplacement de la Guinée équatoriale suspendue. La compétition débute le 17 novembre prochain. Les Lions indomptables du Cameroun, vice-championnes d'Afrique, sont depuis quelques jours en stage au centre d'excellence de la CAF à Bankomo. Volleyball féminin à présent, déjà 3 qualifiés pour l'étape du Final Four. INJS, Bafia Evolution et Nyon et Kélé ont obtenu leur ticket ce week-end. La dernière place qualificative est disputée par Bafan Volleyball et FAP de Yaoundé. Évariste Yenga pour le bilan de Final 6. La deuxième étape du championnat national de volleyball féminin. Remporter le match ultime entre Bafan Volleyball et FAP de Yaoundé. Tenu au stade multisport de l'INJS. Favoris d'obtenir leur qualification. INJS, champion en titre, Nyon Ekele Volleyball et Bafia Evolution vont jouer le Final Four, l'étape suivante, équivalente des demi-finales en football. Compétition difficile pour les favoris. Les autres équipes sont beaucoup plus aguerries cette année parce que dans toutes les équipes, il y a au moins ceux 2 ou 3 qui ont fait les championnats internationaux. Avec les équipes nationales, tant juniors que seniors. Donc le défi est relevé et vraiment ces enfants-là, elles ont évolué et il faut vraiment que nous allions encore puiser très loin dans notre expérience. De nouvelles équipes montent en puissance, elles ont donné du fil à retordre aux favoris. J'observe avec beaucoup de plaisir que, par exemple, BVE, que vous connaissez, a vraiment fait la mue et que la refondation suit son cours. Il n'y a que des jeunes que l'on voit pointer et qui aujourd'hui tiennent la dragée haute à ce que nous appelions, nous, les anciens. Bafan Volleyball, FAP de Yaoundé, le match se tiendra à la date fixée par la fédération. La commission compétente va siéger ce lundi après-midi.
Fin de ce journal, Madame, Monsieur, je vous en rappelle les principaux titres. Demain, jour des résultats de l'élection présidentielle, l'audience du Conseil constitutionnel s'ouvre à 11h au Palais des Congrès de Yaoundé. La haute juridiction dévoilera le nom de celui qui va présider aux destinées du Cameroun durant les 7 prochaines années. La journée mondiale de la femme rurale qui joue les prolongations à Murmessi dans le sud. Les activités se sont achevées hier, samedi, en présence de la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abenaondoa. Et puis, catastrophe ferroviaire des Eka, 2 ans après, les souvenirs toujours douloureux dans les mémoires. Les orphelins de ce drame ont reçu ce dimanche à Douala des bons d'achat de fournitures scolaires. Un geste de réconfort de l'entreprise Camrail. Une édition préparée avec la collaboration de Stéphane Zembomo, stagiaire de l'ESTIC. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit. Dès demain, retrouvez au 20h30 à Delmbala pour les éditions de la semaine. Excellent début de semaine à tous. Bonsoir.